ce changement de programme. C'est évidemment un grand plaisir pour moi et vraiment un honneur d'avoir été réinvité cette année. Faire de la place à votre petit frère turbulent, c'est vraiment un honneur parce que après tout ce qui a été dit ce matin, cet après-midi déjà, et au milieu de tous ces excellents panélistes, voilà, je me sens vraiment comme votre petit frère et sentir que vous me réinvitez, c'est vraiment un honneur. Je voudrais remercier évidemment la Daïra Sopnabi et Seydi Bencheir. Je voudrais aussi remercier Seydi Diamil Nian qui nous regarde du Sénégal, puisque c'est grâce à lui que j'ai été mis en contact avec vous. Donc, s'il nous entend, barakallahu fik. Et je voudrais évidemment remercier de tout cœur et dire à quel point je suis honoré de parler devant la délégation de Tivaouane et tous ses éminents représentants. Donc, je vais essayer d'être très rapide pour laisser plus de place peut-être même aux échanges. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est en fait en quoi le soufisme, et alors le soufisme ici, évidemment, toute confrérie confondue, quelque chose que je pense très commun, que je prétends très commun en tout cas, en quoi le soufisme est une manière de vivre en dialogue, en quoi le dialogue est peut-être une des identités constituantes de ce qu'est le soufisme, et pourquoi est-ce qu'il a toujours été, historiquement, un lieu privilégié de dialogue avec les autres. Et évidemment, on a entendu beaucoup d'exemples liés au soufisme sénégalais, et on est loin d'avoir épuisé tous ces exemples. On a entendu aussi tout à l'heure la mention de Jalaluddin Rumi, on pourrait parler de Ibn Arabi, toutes ces grandes figures du soufisme qui sont un peu des exemples de capacité à dialoguer avec la religion des autres, avec la culture des autres. D'où est-ce que ça vient? Et je vais essayer de vous montrer rapidement qu'à mon sens, ça vient du fait que le soufisme est lui-même une forme de dialogue, en fait. Alors, pour quand même correspondre à l'intitulé du panel et pour resserrer sur les questions qui nous intéressent, si on demande quels sont les défis et les obstacles à ce dialogue du point de vue du soufisme, avant de décrire cette manière de vivre en dialogue du soufisme, je dirais que les défis et les obstacles, ils sont de deux sortes qui sont corrélatives. Ils sont soit individuels, c'est ce que le soufisme va appeler évidemment le combat contre l'ego, mais aussi le combat contre les illusions, les projections, les fausses croyances, etc. Et puis, un obstacle collectif qui n'est qu'une collectivisation de cet ego, qu'une collectivisation de ces illusions, et qui est ce qu'on pourrait appeler le culte de l'idéologie. L'idéologie, c'est penser d'une façon collective plutôt que prendre sa responsabilité. On va voir qu'on va revenir sur ces notions de responsabilité. Il y a aussi quelque chose qui a été dit ce matin qui me semble extrêmement juste ici, c'est que dans les deux cas, le passage, c'est un passage d'une posture de consommation soit au niveau individuel, consommation de ces pulsions, en fait, assouvir toutes les pulsions, qu'elles soient des pulsions du corps ou de l'âme, mais on doit absolument consommer l'existence, consommer le monde, à évidemment la production comme responsabilité. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'a rappelé le professeur Thiam tout à l'heure. Alors évidemment, cette logique de consommation, elle est, comme je l'ai dit aussi, au niveau individuel et collectif. Et donc, au niveau des défis, évidemment, les défis sont colossaux du point de vue du soufisme, parce que aujourd'hui, on voit qu'on a un besoin de repenser l'islam, on a un besoin de réinventer au sens noble du terme l'islam, puisqu'il ne faut quand même pas se voiler la face, l'islam traverse la plus grande et la plus profonde crise de son histoire. Sans doute depuis les invasions mongoles, on n'avait pas été... Les communautés musulmanes à travers le monde n'ont pas été dans un état de crise aussi généralisé. Et donc on voit qu'il y a quelque chose dont il s'agit de sortir grandi. Une des grandeurs justement de l'histoire des communautés musulmanes, c'est que chaque défi a été une occasion de grandir, de se réinventer. Et je citais justement les invasions mongoles, c'est quand même un cas extraordinaire, puisque les Mongols se sont convertis à l'islam après avoir rasé la moitié du monde musulman. Mais ici, notamment, une chose qui a tout à fait changé, qui est très importante de noter, c'est que
il faut sortir d'une illusion, je pense, très importante, qui a encore la peau dure, qui est l'illusion civilisationnelle. Il n'y a plus de civilisation islamique aujourd'hui. J'espère ne pas choquer les gens en disant ça, mais il ne me semble pas y avoir une réalité qu'on pourrait appeler civilisation islamique aujourd'hui. Pourtant, tout notre appareil religieux, que ce soit le fiqh, mais aussi évidemment dans une certaine mesure le soufisme, est construit sur une réalité civilisationnelle. C'est la pensée, c'est la religion d'une civilisation. Et aujourd'hui, on est dans une toute autre posture qui est, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, nous sommes dans la modernité, nous sommes dans la mondialisation. Il n'y a pas d'opposition à tenter de tenir entre tradition et modernité, entre mondialisation et civilisation islamique. On est dedans, on est tous dedans. Donc, comment repenser l'islam, repenser le soufisme, repenser la tradition, et vous allez voir que je vais revenir sur cette notion de tradition dans la modernité. En fait, quelque part, le paradoxe entre tradition et modernité, c'est l'opportunité, puisque l'art de manier les paradoxes, c'est sans doute une des forces de la tradition, et en particulier du soufisme. Alors, on pourrait se demander si repenser la tradition, est-ce que ça ne veut pas dire, ça ne revient pas à réinventer l'eau chaude, hein, pourquoi est-ce qu'on repenserait la tradition? La tradition, c'est la tradition, elle n'a pas à être repensée. Mais je pense qu'au contraire, ce qui fait la tradition, c'est sa capacité à chaque époque, dans chaque situation, face à chaque défi, de se réinventer, de s'interroger. Et l'idée, à mon avis, c'est de pouvoir replonger dans la tradition pour bien saisir ce qui, dans cette tradition, a été mis en avant comme évidence, a été mis en avant comme essentiel, pour justement remettre les choses dans l'ordre. Il ne s'agit pas forcément de se débarrasser d'aspects de la tradition, mais remettre les choses dans le bon ordre et remettre chaque chose à sa place. Donc, je pense que ce que le soufisme apporte comme dialogue dans la tradition islamique et avec les autres dimensions, on va y revenir, de la religion islamique, c'est qu'il voit cette tradition comme un vecteur et comme une médiation, hein, plutôt que comme une fin en soi. La tradition est évidemment indispensable comme moyen, mais elle ne doit surtout pas devenir un voile pour ce qui est essentiel. En cela, la tradition est un appel permanent au dialogue. Pour le dire autrement, la tradition nous engage, en fait. Elle ne nous empêche pas. Elle n'est pas là pour nous donner des limites, elle est là pour nous appeler à une responsabilité. Et elle est en cela une occasion de rappel, un dhikr permanent. Hein. Tout n'est que rappel dans cette tradition, que ce soit évidemment la révélation coranique elle-même, les différentes pratiques rituelles. On est dans le mois de Dhul Hijjah, l'idée du Hajj, mais aussi du Eid. C'est cette idée d'un rappel permanent, d'un retour. Mais répondre à ce rappel, c'est justement répondre de façon consciente, responsable et s'engager dans la cultivation d'une manière de vivre, une manière d'être au monde qui se fonde sur le dialogue. Alors, je voulais citer un penseur non musulman, un penseur catholique, d'ailleurs assez marginal même dans le catholicisme, c'est Chesterton, hein, qui a une très belle réflexion sur la nature de la tradition qui, pour moi, fait magnifiquement écho à ce qu'on peut voir dans le soufisme. Donc, il nous dit, je le cite, « On pourrait définir la tradition comme une extension de droit de vote au passé. Elle consiste à accorder le droit de suffrage à la plus obscure de toutes les classes, celle de nos ancêtres. C'est la démocratie des morts. La tradition refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui ne font que se trouver par hasard sur Terre. » Je trouve ça assez beau parce que dans cette citation, on a donc deux choses. On a l'importance des ancêtres, l'importance du passé, hein, faire voter les ancêtres, mais aussi l'importance du vote. C'est une démocratie. C'est nous qui votons aujourd'hui, c'est même nous qui organisons les élections. Mais la conscience que l'on doit avoir, c'est de ne pas oublier de convoquer le vote des ancêtres. Alors, je vais essayer d'aller vite, mais le dialogue, c'est évidemment l'idée de susciter des questions qui sont porteuses de sens, plutôt que d'apporter des réponses déjà toutes prêtes. Les réponses toutes prêtes, c'est l'idéologie, ce n'est pas la tradition dans ce sens dialogique. Et cette idée de la tradition comme dialogue
je pense qu'elle est cultivée de manière imminente par le soufisme, mais on la trouve à la racine de ce qui fait la tradition en islam, dans le fameux récit que la plupart d'entre vous connaissent sur le bout du doigt, je suis sûr, qu'on appelle Sunnah, hein, le hadith dit de Gabriel, appelé la tradition mère de l'islam, ce qui est la mère de toute tradition. Ce que nous montre cette tradition, c'est que la quête spirituelle, le chemin de vie du soufisme, c'est une recherche permanente de ce qu'est l'islam, en fait. L'islam n'est jamais posé comme quelque chose d'évident. Hein. Et ça, c'est tout à fait coranique, puisque, évidemment, le verset bien connu nous dit « Inna ad-dina indallah al-islam », mais cet islam, partout ailleurs dans le Coran, il appartient autant aux apôtres de Jésus qu'à Abraham, qui n'est ni juif ni musulman, etc. Et donc, l'islam qui est le din, hein, j'utilise volontairement din plutôt que religion, parce que là aussi, c'est une catégorie très importante à réinterroger dans le Coran. Cet islam-là, lui-même, il n'est jamais à donner. Il est quelque chose qu'il faut s'efforcer de rechercher. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que dans les premières versions de la révélation coranique, avant le codex osmanien, Abdullah ibn Mas'ud, on sait que sur ce verset-là, il avait une variante. Il avait « Inna dina indallah al-hanifiyya al-samha ». Donc là, autrement dit, la religion primordiale est al-samha, tolérante, accueillante, quelque part. Et donc, ça change tout à fait notre conception de l'islam auquel appelle le Coran comme religion auprès de Dieu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça prendrait trop de temps. Même chose avec le verset bien connu, hein, qui nous dit « Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ». Donc, Dieu parfait notre din, hein, et ce din, il est accepté comme étant l'islam, mais ce qu'est cet islam est toujours à rechercher. Alors, qu'est-ce que nous dit cette fameuse tradition mère, hein? C'est assez intéressant qu'elle soit appelée comme ça, donc Sunnah, parfois appelée aussi al-Hadith, parce que ça correspond quelque part au al-Kitab. Hein, dans le al-Kitab, dans le Coran, il fait partie du monde invisible, mais le al-Hadith, au contraire, est quelque chose de tout à fait visible que les compagnons ont pu eux-mêmes visualiser. Alors, je passe le récit, hein, vous savez que c'est le récit dans lequel Gabriel apparaît face au prophète et l'interroge, justement, interroge le prophète sur ce qu'est l'islam, ce qu'est l'iman, ce qu'est la foi et ce qu'est l'ihsan. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on a tendance à poser ces trois catégories comme trois degrés superposés. L'islam est la base, l'iman est quelque chose de raffiné par-dessus, on va dire, de plus subtil, qui est de l'ordre de la croyance, la foi. Et puis l'ihsan est là, on parlait de cerise sur le gâteau tout à l'heure. Mais lorsqu'on interroge ce qui est dit, hein, donc l'islam comme les actes rituels, comme l'observance du rituel, l'iman comme la pensée, ce qui est de l'ordre des représentations, hein, la foi, l'iman comme représentation, les prophètes, les livres, les anges, etc. L'ihsan, c'est tout simplement le sens. Hein. Cette injonction de servir Dieu comme si on le voyait, parce que même si nous, on ne le voit pas, lui nous voit, c'est en réalité le sens de ce qui est accompli par l'islam et l'iman. Autrement dit, l'islam correspond à ce qu'on fait, l'iman à ce qu'on pense, et l'ihsan est le sens de ce qu'on pense et de ce qu'on fait. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire quelque chose en plus. L'ihsan, le bel agir, le fait de faire beau, de faire bien, ne revient pas à faire quelque chose en plus, mais plutôt à redécouvrir la base, à interroger nos actes, nos pensées et nos croyances. Et l'orientation de l'ihsan donne le sens de toute la religion. C'est vivre dans la présence de Dieu. La belle, la bonne, la juste façon d'agir, la juste façon de vivre, c'est de vivre dans cette présence de Dieu. Et donc, qu'en est-il des actes qui ne sont pas faits en présence de Dieu? Eh ben, ça sort du din. On n'est plus dans le din, justement. On est dans
ce qu'on traduit souvent de façon un peu distraite par le péché, le khata, qui est littéralement, d'ailleurs c'est très beau parce que c'est la même chose en grec dans le christianisme, c'est quand l'archer rate sa cible. On a raté sa cible, que ce soit par l'acte, mais aussi par la pensée. Hein, puisque quelque part dans cette vision des choses, si la juste façon d'agir, c'est d'agir dans la présence de Dieu, eh ben, le domaine de l'iman, de la pensée, c'est la juste façon de penser en présence de Dieu. Quelles sont nos pensées qui sont vraiment des pensées intégrées à la présence de Dieu. Donc je pense que c'est quelque chose d'absolument important de remettre les choses dans cet ordre-là, c'est-à-dire de remettre l'ihsan comme sens, comme orientation, et j'ai même envie de dire comme condition de validité des deux autres. Et c'est ça le rôle du soufisme. Et c'est quelque chose qui n'est pas évidemment propre au soufisme. On pourrait citer des dizaines et des dizaines d'exemples dans le Coran, le plus connu étant le fameux verset « Wailun lil musallin » malheur aux gens qui prient et qui dans leur prière sont inattentifs et qui en plus à côté de ça ont une éthique assez reprochable, qui ne nourrissent pas les orphelins, etc. Donc vous voyez que l'acte de prière en lui-même, dans le Coran même, ne vaut rien. Et je pense que le soufisme, ce qu'il a apporté à l'islam, c'est vraiment de remettre les choses dans cet ordre-là. Et alors pour conclure, je voudrais citer deux exemples assez connu aussi de la tradition. Le premier est celui de cette femme très pieuse dont on dit qu'elle passait la nuit en prière, mais dont le prophète sallam a dit qu'elle avait la langue très dure et qu'à cause de la dureté de sa langue, elle faisait partie des gens du feu. Et pourtant, elle passait sa nuit en prière et en veille nocturne. Et le deuxième exemple, c'est celui d'un personnage inconnu. Généralement, les transmetteurs ne savent pas l'identifier, mais il s'appelle Soufiane. Ce Soufiane, il a été désigné par le prophète comme l'une des personnes promises au paradis. Et le fils de Amr ibn al-As voulait accéder à cette certitude du paradis. Et donc, en discutant avec le prophète, il s'est retrouvé à aller fréquenter ce fameux Soufiane pour comprendre ce qui, dans sa vie, faisait qu'il avait cet accès garanti au paradis. Et donc il est resté des jours et des jours avec lui, et en fait ce qu'il observait, c'est que ce Soufiane ne faisait absolument rien de spécial. Il s'occupait de ses affaires commerciales, il priait, mais pas plus que les autres, il ne jeûnait pas plus, il ne faisait absolument rien de spécial. Et donc il a attendu à l'observer. Il l'a observé, et puis à un moment, il a perdu patience. Il lui a demandé, il a dit, écoute, moi je voudrais savoir, tu es promis au paradis par la parole même du prophète, tu as un secret, dis-moi quel est ton secret. Et Soufiane très, très innocemment dit, je ne sais pas vraiment, je ne vois pas. Il dit, mais si tu dois vraiment, il y a quelque chose que tu dois faire, que tu dois connaître, que je ne connais pas. Il dit, non, je ne vois pas. Il dit, la seule chose que je ne t'ai pas dit, c'est que moi, tous les soirs, avant de m'endormir, dans mon cœur, je fais l'effort de pardonner tous les gens envers qui j'ai eu le moindre ressentiment pendant la journée. Et je pense que cette cultivation à l'intérieur de soi de la possibilité de l'acceptation du dialogue, c'est l'effort que le soufisme nous permet d'entreprendre et qui est la condition d'un dialogue avec les autres. Voilà.